Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc pour votre tirage du week-end du 25 et 26 mai 2024. Donc pour tous les signes. Donc je vais commencer par tirer les messages. Donc j'avais envie de prendre le petit oracle de l'âme sœur et prendre un message pour chacun. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Vous aurez également le timing en barre de description. Donc, je ferai une petite pause entre chacun pour noter votre temps. Alors, allons-y pour vous tous. Alors, vos messages. Allons-y. Alors, on va commencer par les béliers. Je vais mettre comme ça. Les béliers. Les taureaux, les gémeaux, les cancers, ensuite les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Donc voilà. Donc je tirerai tous vos messages. Donc n'hésitez pas à aller voir le timing pour passer directement au tirage. Et je me suis offert des petits livres aussi, un message. Alors nous allons avoir pour communiquer avec les défunts. Donc c'est de Isabelle Cerf. Donc je me suis offert ça pour la fête des mères. Donc parce que donc voilà. Nous fêtons la fête des mères le 26, donc bonne fête à toutes les mamans, à toutes les mères. Et du coup, j'irai chercher un message pour vous dans ce livre. Et j'ai également, je me suis offert également l'oracle du zodiaque. Donc pareil, j'irai chercher un message. Alors bien sûr, le message ne va peut-être pas correspondre à votre signe, mais c'est pas grave, on parle d'une énergie dans ces cas-là. Donc voilà. Alors, je continue. Donc le tirage pour chaque signe. Et n'hésitez pas à aller en description pour aller directement voir vos messages. Alors, avec le Béline. Alors, c'est le Béline, l'oracle Béline Feel Good. Alors, l'oracle Béline Feel Good. Alors, allons-y. Premier message. Donc, pour les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et pour vous les poissons. Et en dos nous avons quoi? Oh, on s'élève, on a l'élévation. Donc on parle de réussite, de progression, d'avancée, d'un nouveau dynamisme. Pour certains aussi on retrouve la santé, peut-être également. Son bien-être. On s'élève par rapport aussi à la méchanceté. On surpasse les ennemis. J'ai envie de dire, on a une réussite sur les ennemis. Il y a peut-être, voilà, une réussite sur les ennemis, tout simplement. Donc voilà, alors pour les bouquins, donc je les prendrai en fait à chaque fois. Donc je vais faire une petite pause. Alors je rappelle le timing en barre de description. Ne prenez que les messages qui résonnent. N'hésitez pas à aller également voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus également si vous le souhaitez. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite et on commence par les béliers. Alors, pour vous les béliers, on commence avec, alors l'élévation et puis on parle de chance, on a la carte du hasard, donc on vous dit que, voilà, ça va être un week-end de chance, favorisé peut-être par le jeu, les plaisirs, pourquoi pas aussi les jeux de chance, on fait un petit grattage et puis on gagne, voilà,
on gagne une petite ou une grande somme. On vous dit, en tout cas, c'est un excellent week-end finalement, si vous avez envie de mettre en route également un projet. Donc voilà, pour ce week-end avec le Béline. Le petit message du petit oracle de l'âme sœur est: je te suis reconnaissant, reconnaissante. Donc il y a une personne qui est reconnaissant ou reconnaissante envers vous, d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc on parle d'être reconnaissant envers vous, les béliers, parce que vous donnez d'une façon inconditionnelle de l'amour. C'est marrant, ça me fait penser à ma fille Marie, qui est en situation d'handicap assez lourdement. Oui, sans condition, quoi, quand elle donne de l'amour. Hein. Et elle est bélier, donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà. Donc voilà pour votre petit message. Donc pour ce week-end. Et on va prendre le petit message donc avec le bouquin de Isabelle Serf pour communiquer avec les défunts. Donc on va aller voir, je vais prendre un message au hasard. Après, voyez si ça résonne en vous hein, ou pas. Donc allons-y, on va prendre celui-là. Tu as l'impression que je ne te parle pas alors que c'est tout le contraire. Tu as besoin de lâcher prise pour me comprendre. Je suis vraiment à tes côtés. Donc il y a une personne qui vous dit qu'elle est à vos côtés, qu'elle est présente. Elle vous dit que vous avez besoin de lâcher prise. Donc voilà, pour ce petit message hein, de votre défunt, les béliers. Et un message de l'oracle du zodiaque. Alors peut-être que si c'est un autre signe que le vôtre hein, qui ressort, les béliers, ça peut voilà résonner en vous hein, également hein, ce signe. Et nous avons le signe du cancer. Hein. Le cancer est un ami qui saura garder tous tes secrets. Évite, alors on vous dit, évite les commérages au risque de blesser quelqu'un ou de te mettre en mauvaise posture. Donc voilà, c'est le petit message. Donc il y en a deux en fait. Hein. On vous dit que le cancer est un ami qui saura garder tous tes secrets. Donc on vous dit que vous avez peut-être un ami qui saura garder vos secrets. Ou on vous dit, hein, pour certains ou certains d'entre vous, évite les commérages au risque de blesser quelqu'un ou de te mettre en mauvaise posture. Donc voilà, c'est un conseil. Donc voilà pour vos messages, les béliers. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les taureaux, nous avons, donc on avait en carte principale en dos hein, l'élévation, donc on parle de réussite, de progression, on progresse. Et avec le message, ah on progresse, peut-être qu'on sort de l'isolement, on sort du cloître. Il y a une libération là pour moi, on se libère, hein. Donc avec la lame 52. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On sort de la tristesse également. Je ressens. Peut-être que vous avez été longtemps triste. Et là, on sort de cette tristesse, de cette peine. Donc voilà pour ce premier message. Avec le petit oracle de l'âme sœur, nous avons une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles ou sein d'une triple flamme. Donc voilà, pour votre petit message du week-end, les taureaux, on parle d'avoir une pensée affectueuse. C'est peut-être ça qui peut vous aider aussi hein, à sortir de la tristesse. Hein. Donc voilà, on va continuer avec le petit bouquin de Isabelle Serf. Donc on va prendre un petit message. Alors c'est pour communiquer avec les défunts. Donc comme d'habitude, hein, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Si voilà, si ça vous dit rien, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Et nous avons, j'avais une personne auprès de moi que j'aimais beaucoup. Par amour, je n'ai jamais réussi à poser des limites avec elle.
Ne fais pas comme moi, dis stop, c'est important. Donc voilà, cette personne, ce défunt vous dit, j'avais une personne auprès de moi que j'aimais beaucoup. Par amour, je n'ai jamais réussi à poser des limites avec elle. Ne fais pas comme moi, dis stop, c'est important. Donc c'est peut-être cette personne aussi que ce défunt vous dit, peut-être qu'elle elle vous isole, elle vous rend triste, et voilà, et elle vous dit, il faut dire stop, c'est important. Donc voilà, pour ce petit message, et on va finir avec l'oracle donc du zodiaque. Donc comme pour les béliers, ça sera peut-être pas votre signe qui va ressortir, mais on va parler d'une énergie. Et, ah bah d'accord, bon bah c'est les poissons. Les poissons, et on vous dit, le poisson écoute son cœur et suit ce que ses émotions lui dictent. Donc là on vous dit, écoutez votre cœur et suivez ce que vos émotions vous dictent. Et nous avons intellectualise et calcule moins les choses, ça peut être très bénéfique. Donc voilà, on vous dit de moins intellectualiser et de moins calculer les choses. Ça va vous être bénéfique par rapport à une situation là, les taureaux. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Pour vous, les Gémeaux, nous allons avoir, avec le Béline, on progresse par rapport à la ruine. On a la lame de la ruine, la lame 50. Peut-être que voilà, tout s'est écroulé autour de vous. Vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous. On a quand même cette notion d'un grand changement soudain dans les 24 heures, 48 heures. On vous dit de ne pas perdre courage parce que de toute façon, vous allez vous élever par rapport à cette situation. Vous allez être dans la capacité de reconstruire. Donc voilà, donc ne vous sentez pas anéanti, j'ai envie de dire. Vous allez progresser, vous allez vous élever, vous allez réussir à vous relever, tout simplement, à rebondir par rapport à une situation. Et avec le petit oracle de l'âme sœur, alors votre message c'est « Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite, tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. » Donc voilà pour ce message. Donc voyez qu'est-ce que ça peut vous apporter comme conseil pour évoluer, pour progresser par rapport peut-être... Vous avez peut-être l'impression qu'il y a une relation amoureuse là qui va se terminer. Et là, on vous dit, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer. Donc on vous conseille d'apprendre à vous aimer. Vous apportez pas assez d'amour, les Gémeaux, j'ai l'impression là. Avec le petit book de Isabelle Cerf, donc pour communiquer avec les défunts. Donc comme d'habitude, ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Et on va aller voir ce petit message. Hop, on va prendre celui-là. Cette personne vous dit, j'ai toujours fait les choses comme on me disait de les faire. Je n'ai pas fait confiance à mes capacités de création. Ose innover. Tu as de grands trésors intérieurs à révéler, elle vous dit cette personne. Donc je me répète, cette personne vous dit, j'ai toujours fait les choses comme on me disait de les faire. Je n'ai pas fait confiance à mes capacités de création. Ose innover. Tu as de grands trésors intérieurs à révéler. Donc, voilà ce que cette personne a à vous dire. Et on va finir avec l'oracle du zodiaque. Donc, comme pour les autres signes, ça sera peut-être pas votre signe qui va ressortir. Mais c'est pas grave, c'est l'énergie. Et nous avons le bélier. Le bélier est un grand optimiste. Le bélier est un grand optimiste, donc on vous dit, soyez optimistes, les Gémeaux. Peut-être que vous avez, je sais pas, votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus en bélier également. Ça se peut. Et l'autre message, le conseil, on vous dit, prends exemple sur lui
et vois la vie du bon côté. Donc on vous dit là, vraiment le message c'est, il faut voir la vie du bon côté. Il faut être optimiste. Même si vous traversez des difficultés, des épreuves, restez optimiste. Donc voilà pour vos messages les Gémeaux. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, c'est à votre tour les cancers. Alors, votre premier message. Eh ben, on retrouve peut-être la santé parce qu'on a la maladie là. Donc, comme j'avais dit, hein, en dos, nous avions l'élévation. Donc, on peut parler, hein, on retrouve la santé. Sur ce week-end, on retrouve un certain bien-être. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Oui, on sort du chagrin. On sort du chagrin, alors soit on retrouve la santé tout simplement, ou c'est peut-être question santé parce que ben on est chagriné par quelqu'un, par des comportements, on passe un moment désagréable ou on a passé un moment désagréable, hein, mais on vous dit que voilà, ça va se terminer, hein, en tout cas cette période. Donc voilà pour ce premier message, les cancers. Et avec le petit oracle de l'âme sœur, nous avons « Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. » Donc on parle là d'une personne qui pourrait guérir grâce à l'amour. Une personne qui vous dit merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Donc on parle, hein, de peut-être être en contact avec son âme sœur, avec votre contact ou vous avec le contact de cette personne, bah, tous vos soucis s'évanouissent également, on vous dit. Donc voilà pour ce second message. On va continuer avec le book de Isabelle Serve, donc pour communiquer avec les défunts. Donc pareil, ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Et nous avons « J'ai toujours eu des difficultés à prendre mes proches dans mes bras alors que j'en avais très envie. Fais-le, sois tendre avec les autres. Tu vas vivre de très beaux moments. » Donc on vous dit, les cancers, vous allez vivre de très beaux moments. Et cette personne, hein, qui a quitté ce monde, elle vous dit « J'ai toujours eu des difficultés à prendre mes proches dans mes bras alors que j'en avais très envie. Fais-le, sois tendre avec les autres. Tu vas vivre de très beaux moments. » Donc voilà pour ce message. Et avec l'oracle du zodiaque, nous avons... Ah, ce ne sera pas forcément votre signe. Et nous avons le taureau. Le taureau a du mal à accepter la nouveauté et le changement, on vous dit. Donc c'est peut-être vous. En ce moment, vous avez peut-être du mal à accepter la nouveauté ou le changement. Et on vous dit, tu es invité à travailler là-dessus toi aussi. Donc voilà. Sur, voilà, un changement, de la nouveauté. Donc tout simplement, voilà pour vos messages du week-end, les cancers. Donc en espérant, hein, que ça résonne bien sûr en vous. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Pour vous, les lions, alors nous avons avec le Béline, donc on s'élève bien sûr, hein, toujours avec la carte de l'élévation, on s'élève par rapport à l'héritage, hein, par rapport au passé. On progresse. On apprend, hein, de ses expériences du passé également. Donc voilà pour les premiers messages. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Donc oui, on s'est enrichi, hein, en fait, hein, tout au long de sa vie grâce à ses expériences passées. Et on récolte également, hein, les fruits, hein, des efforts, hein, du passé, tout simplement. Hein. Il y a une belle progression là par rapport au passé, les lions. Donc c'est très positif. On va continuer avec le message du petit oracle de l'âme sœur. Nous avons « L'amour surmonte tous les obstacles », on vous dit. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes
tout s'éclaircira bientôt. Donc on vous dit qu'il y a une situation du passé qui va s'éclaircir également. On surmonte les obstacles du passé. Donc voilà pour vos messages. On va continuer avec le book, donc pour communiquer avec les défunts de Isabelle Serf. Donc comme pour les autres signes, voilà, vraiment ne prenez que le message s'il résonne en vous. Et nous avons: j'ai donné la même éducation que j'ai reçue et je me rends compte maintenant que c'était une erreur. Je suis désolée. Crée tes propres règles. Donc là, il y a un défunt qui vous dit: crée tes propres règles. C'est une personne qui a donné la même éducation qu'elle a reçue. Et elle se rend compte que ça a été une erreur, tout simplement. Donc voilà, pour ce message, donc voyez comment ça résonne en vous. Et on va finir avec l'oracle du zodiaque. Donc ça ne sera pas forcément votre signe. Donc je prends au hasard. Donc on va prendre une énergie, un message. Le signe peut vous résonner en vous également. Et nous avons le Gémeaux. Le Gémeaux est un sélectif quant à son entourage. Donc on parle de sélectionner. On vous dit, les amis, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est marrant, mon beau-père, donc mon beau-père, son anniversaire c'était le 25 mai. Et d'ailleurs, la marraine de ma fille, qui était ma meilleure amie, ça faisait plus de 18 ans qu'on était amis, on était comme des sœurs. Donc ils étaient Gémeaux tous les deux, donc mon beau-père 25 mai et la marraine de ma fille justement 26 mai. Et c'est mon beau-père qui me disait toujours, tu sais, les amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Il faut savoir être sélectif dans son entourage et de s'entourer que des meilleures personnes. Donc voilà, c'est votre message, les lions, en espérant que ça résonne en vous. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les vierges, nous avons donc avec la progression, l'élévation, par rapport à la trahison. Donc pour moi, il y a eu des troubles, des conflits. Vous ne vous êtes peut-être pas laissé impressionner par de belles paroles, par une personne. Vous avez gardé l'esprit en éveil et du coup vous êtes en progression sur ce week-end, vous vous élevez. Alors c'est pas que sur les 2 jours, ça peut être voilà en progression constante sur plusieurs jours, mais en tout cas on surmonte pour moi une trahison, de la méchanceté. Avec le petit oracle Béline, non pardon, le petit oracle de l'âme sœur, nous avons: efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Alors peut-être que aussi vous apprenez et vous vous élevez parce que vous, vous écoutez, voilà, il y a la logique. Voilà, c'est important aussi de fonctionner par la logique. Mais vous écoutez également votre cœur, les vierges. Donc voilà, pour ce message. Donc voilà, on vous dit de vous efforcer à regarder dans votre cœur. Et donc on va continuer avec le book de Isabelle Serf, donc pour communiquer avec les défunts. Donc voilà, comme pour les autres signes, prenez vraiment seulement si le message résonne en vous. Et on vous dit, tu vis une période très compliquée, je le ressens, tu as l'impression d'être dans une impasse, tu vas recevoir l'aide de 2 personnes, je les guide vers toi. On vous dit, les vierges, que vous allez recevoir l'aide de 2 personnes. En tout cas, cette personne vous dit ça. En tout cas, oui, vous allez vous élever, vous allez progresser, vous allez, voilà, avoir, j'ai envie de dire, le triomphe sur une trahison. Par contre, on vous dit de regarder dans votre cœur et vous allez avoir de l'aide pour vous guider. Une personne, un défunt vous dit, comment dire, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être pas la progression n'est pas forcément que sur week-end, ça va venir, voilà, peut-être sur le long terme également.
Donc voilà pour ce message. Et on finit avec l'oracle du zodiaque. Donc bien sûr, ça ne sera pas forcément votre signe. Mais ça peut être voilà, un signe pour vous, ou ça peut résonner pour vous, hein, le signe qui pourrait sortir. Hein. Ah, c'est marrant, et 2 fois les poissons. Bon, je vais vous lire les 2 messages, comme j'avais les 2 mains. Souvent poussé par les autres, le poisson a besoin de s'affirmer et de prendre ses propres décisions pour passer à l'action. Et on vous dit, c'est aussi ton cas, puisque tu tombes sur cette page. Donc on vous dit que il faut prendre vos propres décisions pour passer à l'action. Vous avez besoin de vous affirmer là peut-être également. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez vraiment besoin de vous affirmer. Et nous avons, il est rare d'être en opposition avec un poisson. Il n'aime pas les disputes. Si tu optes pour la même manière de penser, tu éloigneras les conflits. Donc voilà, c'est un conseil là. Si tu optes pour la même manière de penser, tu éloigneras les conflits. Donc, il est rare d'être en opposition avec un poisson. Il n'aime pas les disputes. Donc voilà, il y a peut-être une autre façon de réagir les vierges par rapport à une situation de trahison aussi, qui vous sera beaucoup plus bénéfique. Donc voilà pour vos messages. Donc vous voyez si ça résonne en vous. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous les balances, nous allons avoir avec la progression de la joie. On va recevoir des nouvelles les balances. On reçoit des nouvelles. On peut recevoir aussi une visite. C'est inattendu en tout cas. Pour moi, c'est inattendu. Avec le petit oracle de l'âme sœur, on vous dit l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. On vous dit que voilà, quelle que soit l'histoire d'amour, ou les histoires d'amour que vous avez pu vivre, s'il y en a eu d'autres, dites-vous qu'elles vous ont poussé en fait à grandir dans l'amour et la sagesse. Donc voilà, pour ce message, en tout cas, on vous dit que ça va être un week-end où vous allez sans doute recevoir une visite ou des nouvelles inattendues d'une personne. Donc voilà. Avec le book de Isabelle Cerf, donc le message, alors pour communiquer avec les défunts, donc votre message, donc comme pour tous les autres signes, prenez seulement le message s'il résonne en vous. Et le message est « Tu as besoin de me laisser partir, mais tu refuses mon départ. » Donc apparemment, voilà, il y a un défunt qui est sans doute parti. Donc cette personne vous dit « Tu as besoin de me laisser partir, mais tu refuses mon départ. » Cela bloque ton deuil. Tu peux demander de l'aide si tu en as besoin. Cela va t'aider à comprendre notre nouvelle relation. Donc là, on a pu, voilà, on a pu perdre son conjoint, son partenaire ou sa partenaire. J'ai peut-être quelqu'un qui bloque, voilà, son deuil est bloqué. Donc voilà, ça peut parler, pas à tous, bien sûr. Pour ça, là, par contre, je vais en reprendre un autre. Pour ceux, vraiment, si ça ne résonne pas en vous. Et nous avons, je n'ai pas réussi à exprimer mes émotions de mon vivant. Je veux que tu saches que je t'aime profondément et je t'invite à dire ce que tu ressens aux autres. Donc voilà, voyez que si ce message résonne en vous, les balances. Et on va finir avec l'oracle du zodiaque. En tout cas, on progresse. On va retrouver du bonheur pour moi.
lorsque ce deuil sera fait, hein, pour certains d'entre vous, hein, pour ceux qui ont perdu un être cher, hein, et on a du mal à accepter ce départ. Alors, ce ne sera pas forcément votre signe, les balances. Donc, et nous avons les Gémeaux. Le Gémeaux est d'un naturel curieux et intelligent, toujours en quête de nouveaux savoirs. Quel que soit ton âge, continue à acquérir de nouvelles connaissances et compétences, on vous dit les balances, avec le signe des Gémeaux. Donc peut-être que le signe des Gémeaux, hein, résonne en vous. J'ai envie de vous prendre un autre message à vous. Hein. On vous dit, sois comme le bélier et laisse parler ton instinct. Si tu l'écoutes, il te mènera toujours au bon endroit. Donc on vous dit que voilà, vous allez voilà, être mené, hein, au bon endroit, hein, toujours. Donc voilà pour vos messages, les balances. Donc en espérant que ça résonne en vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors c'est à votre tour, les scorpions. On progresse. On progresse. On a de la réussite, hein, donc avec le dos. Et là, nous avons les pénates. Donc, on parle d'un week-end comment dire, hein. Bon, on est à la maison, on est dans son foyer, on parle de bonheur tranquille, hein. On progresse tranquillement, là, j'entends, hein, les scorpions. Voilà, on est serein, on reste tranquille chez soi, peut-être tout simplement également. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur les pénates aussi? On a cette notion de protection, de se sentir en sécurité. Peut-être aussi on retourne chez soi, dans son foyer, et on trouve du réconfort aussi, les scorpions. Donc voilà, pour ce premier message, voyez si ça résonne en vous. Avec le petit oracle de l'âme sœur, nous avons « Rien n'arrive sans raison », vous dit les scorpions. Et même si la relation est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc peut-être qu'il y a eu séparation aussi, j'entends là, pour certains ou certaines d'entre vous, et on vous dit que rien n'arrive sans raison, et vous allez progresser, vous allez vous en sortir, vous allez vous en remettre. Donc voilà, pour ces premiers messages. Avec le book de Isabelle Serf, donc pour communiquer avec les défunts, donc comme pour les autres signes, hein, prenez seulement le message s'il résonne en vous. Et nous avons une personne qui vous dit, hein, j'ai toujours eu peur du manque de mon vivant. Tu as cette même crainte. Sache que des solutions positives sont en chemin pour toi. Tu vas vers une grande abondance. Donc voilà, vous allez hein, vers une grande abondance. Les scorpions, là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et avec l'oracle du zodiaque, donc ce ne sera pas forcément votre signe. Et nous avons le Capricorne, aime anticiper et prévoir les choses à l'avance. On vous dit, sois plus prévoyant pour ne pas te laisser surprendre. Donc voilà, alors ça c'est peut-être avec l'abondance, hein. Peut-être que vous avez peur de manquer, et c'est pour ça là on vous conseille avec l'énergie du Capricorne d'être plus prévoyant justement pour pas se laisser surprendre. Donc voilà pour vos messages, je vais vous souhaiter un très bon week-end, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous les Sagittaires, nous avons avec le Béline, c'est à votre tour, et nous avons la découverte. L'âme 14, donc avec la progression, bien sûr, hein, l'élévation qu'on a en dos. On parle d'un week-end, comment dire, vous allez y voir plus clair. Vous allez peut-être trouver une solution à un problème. Donc voilà, on parle d'une solution, hein, de connaissance, en tout cas, on progresse, on réussit. On avance enfin. Il y a peut-être un nouveau dynamisme aussi.
On parle aussi, hein, parce qu'avec l'élévation, on a cette notion de retrouver, pour moi, hein, également la santé. Peut-être qu'il y a des découvertes aussi à un niveau santé. Peut-être. Hein. Donc, et avec le petit oracle de l'âme sœur, nous avons la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Donc la vie est un cycle de saisons changeantes. Donc voilà pour ce message. Avec le book de Isabelle Serf, donc pour communiquer avec les défunts. Donc comme pour les autres signes, hein, prenez vraiment seulement si le message résonne en vous. Et j'ai une personne qui vous dit « Je n'ai pas été heureuse en amour car j'avais peur du regard des autres. Ne fais pas comme moi. Aime qui tu veux et ose l'affirmer. Cela va être merveilleux. » Cette personne vous dit les Sagittaires là. Donc voilà pour ce petit message. Et avec l'oracle du zodiaque. Donc bien sûr ce ne sera pas forcément votre signe. Les Sagittaires. Et nous avons le signe du Sagittaire. Quand il se lance dans un projet, le Sagittaire doit apprendre à être plus tenace pour obtenir des résultats. Si tu tombes sur cette page, ce n'est pas pour rien. Fais preuve de plus de constance. C'est marrant, on vous dit, hein, peut-être que, voilà, n'hésitez pas voilà, à affirmer votre amour pour une personne. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Voilà, il y a des merveilleux moments à vivre là, les Sagittaires. Donc voilà pour vos messages, en espérant que ça résonne en vous. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Alors, c'est à votre tour les Capricornes. Donc, avec le Béline, nous avons... Donc, c'est mon signe également. Donc, forcément, je vais regarder si ça peut résonner pour moi aussi. Ah, on progresse par rapport à l'inconstance. Par rapport à des doutes qu'on peut avoir, des incertitudes. Il y a peut-être un problème et on ne sait pas comment le résoudre, ce problème. Mais on va trouver une solution grâce à l'élévation. Peut-être que vous avez voilà, ce sentiment d'être dans une impasse par rapport à un problème, par rapport à une situation où on vous dit, voilà, ne dédramatisez en fait le problème. C'est ça en fait, dédramatiser. Parce qu'on dramatise peut-être, hein, c'est ça en fait. Et en fait, il y a une solution en réalité. Ça me fait penser à un truc que ma sœur me sortait hein, à une époque. Hein. S'il y a un problème, il y a toujours une solution. Donc voilà, il n'y a pas de problème sans solution. Donc voilà pour ce message. Voyez comment ça résonne en vous, les Capricornes. Et avec le petit oracle de l'âme sœur, nous avons « As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ?» Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque, on peut être nostalgique d'une époque où la vie nous semblait plus simple, où peut-être sa jeunesse, et là il est temps de redécouvrir peut-être cet univers ensemble. Une personne vous dit peut-être ça. On va aller voir avec le book de Isabelle Serf pour communiquer avec les défunts. Quel va être votre message? Alors comme d'habitude, ne prenez vraiment que si le message voilà, résonne en vous. Puis peut-être qu'on va avoir voilà, des précisions par rapport à ce message. Et j'ai une personne qui vous dit « J'ai toujours craint de changer de direction. J'avais tellement peur de me tromper que je restais sur des chemins qui ne me convenaient pas. Fais-le pour moi. Change de voie. » J'ai une personne qui vous demande de changer de voie, les Capricornes.
d'aller à la de redécouvrir en fait un nouvel voilà, univers, environnement. Je vais reprendre un autre message, tiens, pour vous, j'ai envie. Ah, c'est marrant. Je l'avais déjà sorti pour moi tout à l'heure quand je l'ai acheté, quand je l'ai ouvert pour moi. C'est le premier message qui était venu pour moi. C'est marrant, hein. Tu as besoin de créer ton propre projet professionnel, hein. Tu repousses ce moment depuis trop longtemps. Tu peux le faire et je te guide pour t'aider à t'épanouir. Donc voilà, un défunt qui vous envoie ce message, les Capricornes. Donc voilà, comme d'habitude, vous vraiment prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça résonne pas, bah, c'est pas grave, hein. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Donc voilà, on finit avec l'oracle du zodiaque. Alors comme pour les autres, hein, ce ne sera pas forcément votre signe qui va ressortir, hein. Alors pour vous, les Capricornes, hop, nous avons le taureau. Le taureau est possessif. Ce qui est à lui, personne ne doit y toucher. Le partage est une chose merveilleuse que tu es invité à cultiver chaque jour, on vous dit. Ouais, moi j'aime partager pourtant. Donc je sais pas. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Je vais en prendre un autre, hein. Mais ça peut hein, parler à certains d'entre vous, hein. On peut, voilà, partager ses sentiments, son amour, dévoiler ce qu'on a sur le cœur aussi, hein. C'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement. On ne parle pas forcément du matériel. Et un autre message. J'aimerais bien un autre message pour vous, les Capricornes. Et nous avons le signe de la balance. Alors peut-être rien que le signe hein, peut résonner en vous. La balance aime qu'on lui fasse des compliments. Et elle a bien raison. C'est peut-être ça à partager. Peut-être qu'on vous dit, voilà, n'hésitez pas à complimenter une personne, hein. Accueille avec plaisir les compliments que tu reçois. Donc voilà, si vous recevez également des compliments, n'hésitez pas hein, à faire des compliments hein, également. Hein. C'est ce qu'on appelle donner et recevoir. Hein. Voilà, être dans l'équilibre. Hein. Si... oh, ça marche aussi. Hein, parce qu'on parle de compliments, mais bon... quand on vous fait pas de compliments et qu'on va vous critiquer, ben moi j'équilibre aussi, hein, j'hésite pas non plus à mettre en lumière aussi les défauts de la personne, quoi, si elle se permet. Donc voilà, vous faites comme vous le sentez, j'ai envie de dire. Hein, il y a donc voilà pour vos messages. Donc je vais vous souhaiter un très bon week-end, les Capricornes. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, c'est à votre tour les Verseaux. Et nous avons le vol et la perte. Bon, comme on avait l'élévation, peut-être qu'on va retrouver quelque chose de perdu ou de volé là. On parle d'un week-end, hein, tout de même, hein, où les risques de vol ou de perte, il peut y avoir des risques hein, de vol ou de perte, tout simplement. Alors voilà, faites attention à vos affaires, rangez-les, rangez-la. Donc c'est peut-être quelque chose, hein, ça peut vous parler. Qu'est-ce que on peut vous dire aussi? Alors soit vous retrouvez quelque chose que vous avez perdu ou qu'on vous a volé, ou soit oui, il y a quand même ce risque, mais en tout cas, j'ai envie de dire, soit on réussit à retrouver, ou soit vous allez réussir à vous préserver hein, de cela, justement, en ayant eu l'avertissement. Donc voilà, pour ce premier message qui est assez court. Hein. Avec le petit oracle de l'âme sœur, les Verseaux, nous avons « Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. » Donc voilà, il y a quelqu'un qui vous est reconnaissant. Ouais, j'ai une personne qui est reconnaissante hein, par rapport à la joie que vous donnez pour votre bonté. Elle vous dit que vous êtes un cadeau. Donc voilà. Vous pouvez être un cadeau aussi, vous pouvez peut-être, voilà, une personne, voilà, vous voyez une personne qui perd quelque chose et puis vous allez rattraper cette chose et lui la rendre. Ou vous allez voir en fait qu'une personne essaie de voler une autre personne, je sais pas, son portefeuille et puis vous allez intervenir. Il y a peut-être cette notion aussi, hein, voilà,
Et une personne va vous être reconnaissante, hein, et du coup, hein, ouais, on va se sentir grandir, hein, par cet acte, hein, j'ai envie de dire, qui va être bénéfique à une autre personne aussi. Ça peut être ça également. Avec le book de Isabelle Serf, donc un message d'un défunt. Donc vraiment, prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Et nous avons: je t'envoie des signes lors de tes rêves, je te protège et je te conseille pour cette épreuve difficile que tu vis. Donc il y a une personne qui vous envoie des signes lors de vos rêves, les Verseaux. Je vais en prendre un autre. Hop. Rappelle-toi le mois de mai. Oh, c'est marrant ça. Il y a un signe très apaisant lié à ce mois. Plus tu vas y penser et plus tu vas ressentir ma présence à tes côtés. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais si ça résonne en vous, donc voilà, cette personne vous dit: rappelle-toi le mois de mai. Il y a un signe très apaisant lié à ce mois. Plus tu vas y penser et plus tu vas ressentir ma présence à tes côtés. Donc voilà les Verseaux pour ce message. Et on finit avec l'oracle du zodiaque. Donc ce ne sera pas forcément votre signe. Et nous avons le signe du Cancer. Le Cancer est un grand nostalgique, c'est marrant. Rêvasser en pensant au passé, c'est bien de temps en temps, mais il faut vivre dans le présent également. Donc revenez au présent aussi, hein. Profite de l'instant présent et ancre-toi en prêtant attention aux détails qui t'entourent. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, se souvenir au mois de mai, il y a un truc, un endroit ou autre, et on vous dit, voilà, il y a cette nostalgie, ce souvenir, mais il faut vivre ce moment présent à ce moment-là, peut-être sur un lieu où vous pouvez retourner. Voilà, vous voyez, hein, ça peut être un moment, ça peut être... mais vivez l'instant présent, justement. Et faites-vous peut-être, pourquoi pas, un nouveau bon souvenir, hein, par rapport à ce message. Donc voilà, pour vos messages les Verseaux, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, c'est à votre tour les poissons. Donc, on finit avec vous, les poissons. Donc, on a la progression, l'élévation et l'étoile de l'homme. Donc là, on parle de l'homme. Donc, soit c'est vous qui écoutez cette vidéo, ou si vous êtes une femme, bah, ça peut représenter une présence masculine. Alors, ça peut être le mari, un ami, un amant. En tout cas, ça peut être aussi tout simplement un homme, ou tout simplement un homme nouveau pour vous, hein, si vous êtes célibataire. Donc voilà, c'est l'étoile de l'homme. Et on parle de progresser, peut-être grâce à cette personne, de s'élever, d'avoir une réussite. C'est peut-être aussi un homme qui retrouve sa santé également. Donc voilà, prenez vraiment seulement voilà, le message qui résonne en vous, les poissons. C'est peut-être vous aussi qui progressez. Il y a cette notion de chance. Et avec le petit oracle de l'âme sœur, nous avons: tu es un ange de lumière. C'est marrant, hein, devant toi. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc cette personne vous dit, hein, peut-être que c'est un homme qui vous dit si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, hein, c'est une femme ou autre. Hein, après... ça peut être une autre, voilà, ça peut être un autre homme, une autre femme. Et en tout cas, j'ai une personne qui vous dit: tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc voilà pour ce message. On va continuer avec le book pour communiquer avec les défunts de Isabelle Serf. Donc on va prendre un message. Donc comme pour les autres signes, hein, prenez seulement le message s'il résonne en vous. Et j'ai une personne qui vous dit, ce défunt qui vous dit: j'ai trop écouté les autres de mon vivant. Je n'ai pas osé être original. Ne fais pas la même erreur que moi et mets en avant tes passions. Cela va être formidable. Oui, vous êtes un ange de lumière, j'ai envie de dire...
mettez, voilà, montrez votre lumière, les poissons. Oui, c'est ça, les poissons, pardon. Donc voilà, pour ce message. Et on va finir avec l'oracle du zodiaque. Donc ça ne sera pas forcément votre signe. Mais voyons quel message vous pourriez avoir avec ce petit livre. Et nous avons le bélier. Le bélier est grand. Le bélier est un grand optimiste. On vous dit, prends exemple sur lui et vois la vie du bon côté. Donc voilà. Peut-être que le bélier, voilà. Peut-être que ça vous parle. Je vais en reprendre un autre. Allez, on finit avec un autre. Et nous avons le signe du lion. Le lion se donne toujours à fond dans ce qu'il fait. Imite-le, tu n'auras ainsi pas de regrets. C'est marrant, ça rejoint un petit peu le message. Vous êtes la lumière, vous méritez de montrer la lumière, donc allez-y, quoi. Pour ne pas avoir de regrets, vous avez des talents, vous avez peut-être une passion, vous avez, voilà, un don. Voilà, n'hésitez pas à montrer hein, votre lumière, votre esprit créatif. Donc voilà. Donc voyez comment ça résonne en vous. Et puis bien sûr, hein, prenez seulement hein, les messages hein, s'ils résonnent en vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Et on finit par les anges mystiques pour vous tous. Donc les anges mystiques, comme d'habitude, on va prendre un message pour finir ce tirage du week-end du 25 et 26 mai 2024. Ah, félicité. L'ange de la félicité. Et on a la créativité hein, juste en dos. Alors l'ange de la félicité, ouvrez les yeux. Il y a de la beauté, de l'émerveillement, de la magie autour de vous et en vous. Si vous ressentez parfois une connexion entre toutes les personnes et toutes les choses, si vous pouvez voir la magie dans un grain de sable, une fleur sauvage ou un coucher de soleil, si vous trouvez un sens dans vos rêves, l'art et la gentillesse des autres, si vous avez toujours eu l'impression qu'il y a plus dans cette vie qu'il n'y paraît, vous êtes une personne qui éclaire la voie à suivre pour les autres. Laissez l'ange de la félicité vous guider, vous inspirer et favoriser en vous des sentiments de joie et de paix. L'état de félicité peut sembler éphémère, mais plus vous faites confiance à votre vision intérieure, plus les secrets du bonheur vous seront révélés. Vous recevrez des signes dans vos rêves, trouverez une paix profonde dans vos méditations et aurez des illuminations qui vous changeront la vie quand vous en aurez le plus besoin. Donc voilà pour ce dernier message. Donc voilà, je vais finir voilà, par mes remerciements. Donc un grand merci à tous, à tous les abonnés. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci de votre présence, hein, de votre soutien également. Donc un grand merci. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.